Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la responsabilité du fait personnel. Alors pour commencer, qu'est-ce que la responsabilité du fait personnel ? Pour rappel, vous savez que la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de 3 conditions. Un fait générateur de responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Alors le dommage et le lien de causalité, ce sont les constantes de la responsabilité civile délictuelle. Quel que soit le régime de responsabilité, il faut nécessairement un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. En revanche, les faits générateurs, eux, ils sont variables. Puisqu'en effet, la responsabilité civile délictuelle peut avoir pour fait générateur le fait d'une chose, on parle alors de responsabilité du fait des choses, ou bien le fait d'autrui, il s'agit de la responsabilité du fait d'autrui, ou bien encore une faute. Une faute, et c'est dans ce cas qu'on parle de responsabilité du fait personnel. La responsabilité du fait personnel, c'est donc celle qui est engagée par une faute du responsable ayant causé un dommage. Et cette exigence de faute, elle est d'ailleurs clairement formulée par l'article 1240 du Code civil, qui est le fondement de la responsabilité du fait personnel, et qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'auteur du dommage doit donc bien commettre une faute pour qu'on puisse retenir sa responsabilité au titre de l'article 1240 du Code civil. Et si sa responsabilité est engagée, il devra procéder à la réparation du préjudice subi par la victime, qui se fera généralement par le versement à la victime de dommages et intérêts. Donc on l'a compris, la responsabilité du fait personnel suppose la réunion des 3 conditions suivantes. Une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. On va maintenant expliquer plus en détail chacune de ces 3 conditions. On commence avec le dommage. Le dommage, condition classique de la responsabilité civile, la victime doit subir un dommage, doit subir un préjudice. Et le dommage, il peut être d'abord une atteinte au patrimoine de la personne, on parle alors de dommages matériels, comme par exemple la destruction d'un bien de la personne. Le dommage peut aussi être une atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la personne. À ce moment-là, on parle de préjudice moral. De manière générale, le préjudice moral correspond aux souffrances psychologiques qui sont endurées par une personne et qui peuvent découler de plein de situations différentes. Exemple classique, c'est par exemple la perte d'un proche. Et puis enfin, le dommage peut aussi consister en une atteinte à l'intégrité physique de la personne. On parle alors de dommages corporels, par exemple une blessure. Alors concernant le dommage, je ne rentre pas plus dans le détail parce que j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur le dommage. Je vous mettrai à l'écran une petite fiche pour y accéder si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus sur le dommage. On passe donc maintenant au lien de causalité. Le lien de causalité, là encore, c'est une condition classique de la responsabilité civile. Quel que soit le fait générateur, il faut un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, et donc la responsabilité du fait personnel ne fait pas exception, il faut un lien de causalité entre la faute et le dommage. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la faute doit être la cause du dommage, elle doit être à l'origine du dommage. Et puis enfin, on arrive à la condition qui va le plus nous intéresser dans le cadre de cette vidéo, c'est la faute. Alors qu'est-ce que la faute ? La faute, c'est une erreur de conduite, c'est une défaillance. Et plus précisément, la jurisprudence considère que la faute peut découler de 2 comportements. Première hypothèse, un comportement qui viole une norme juridique. Donc typiquement, une loi ou bien un règlement. Et deuxième hypothèse, un comportement qui serait contraire
a une obligation générale de prudence et de diligence. Donc l'idée ici, c'est que la personne ne s'est pas comportée de la bonne manière. Elle ne s'est pas comportée comme elle aurait dû. Elle a adopté un comportement qui n'aurait pas été adopté par une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Et donc cette faute, elle est appréciée in abstracto. C'est-à-dire que le juge va comparer le comportement de la personne en cause avec un modèle de comportement, celui d'une personne placée dans la même situation qui adopterait un comportement raisonnable et normal. Et si le comportement de la personne en cause s'écarte du comportement normalement attendu, eh bien le juge considérera que la personne en cause a commis une faute. Maintenant, il faut parler des différentes formes que peut revêtir la faute. Puisqu'effectivement, la faute peut consister soit en un acte positif, c'est-à-dire que la personne a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Par exemple, une voiture qui s'engage alors que le feu est rouge. Ici, le conducteur a eu un comportement actif, il a commis un acte positif qui constitue une faute. Mais la faute peut aussi consister en une abstention, en une omission. C'est-à-dire que la personne s'est abstenue de faire quelque chose qu'elle aurait dû faire. Donc la personne avait l'obligation d'agir, que ce soit en vertu de la loi, en vertu d'un contrat ou autre. Elle avait l'obligation d'agir, mais elle n'a pas agi. Donc là, on peut penser par exemple, imaginez un maître nageur qui voit un enfant qui se noie dans la piscine, mais qui ne fait rien pour intervenir. Eh bien à ce moment-là, le maître nageur s'abstient d'agir alors qu'il devrait le faire. Il commet donc une abstention qui en l'occurrence est une abstention fautive et qui constitue une faute au sens du droit de la responsabilité civile. Et puis enfin, il faut aborder la question de l'éventuel élément subjectif de la faute. En effet, il faut savoir qu'auparavant, la faute supposait également un élément subjectif. Effectivement, la responsabilité pour faute d'une personne ne pouvait être engagée que si cette personne était dotée de discernement. C'est-à-dire que la personne devait être capable de discerner les conséquences de ses actes. Donc autrement dit, la faute supposait que l'auteur de la faute ait conscience que son comportement risquait de commettre un dommage. Et ainsi, par exemple, on considérait qu'un enfant en bas âge ou bien une personne atteinte d'un trouble mental ne pouvait pas commettre de faute. Et ça, en réalité, ça posait un problème, parce qu'effectivement, la victime d'un dommage causé par un jeune enfant ou bien par une personne atteinte d'un trouble mental ne pouvait pas obtenir réparation de son préjudice. Et c'est pour ça que dans le but de faciliter l'indemnisation des victimes, eh bien, les règles ont évolué. Et aujourd'hui, on considère qu'on peut commettre une faute sans pour autant avoir conscience de la portée de son acte. C'est-à-dire que le discernement n'est plus une condition de la faute. Il n'est plus nécessaire de prouver le discernement de l'auteur de la faute pour que sa responsabilité puisse être engagée. On est donc passé à un système de faute objective et la faute ne contient plus d'éléments subjectifs. Et donc par exemple, on considère qu'une personne atteinte d'un trouble mental ou bien un jeune enfant peut tout à fait commettre une faute. Et cette évolution, elle résulte en particulier des arrêts d'Erghini et Lemaire du 9 mai 1984, dans lesquels la Cour de cassation a retenu la faute, respectivement d'un enfant de 5 ans et d'un enfant de 13 ans. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre la responsabilité du fait personnel. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.